Lorsque les CELI réels sont remplis, est-ce que c'est bon d'investir dans une police universelle? Oh! Police d'assurance, ça aussi, c'est un gros sujet. Ça dépend de la situation et ça dépend de tes objectifs. Et oui, quand tu investis dans une police d'assurance vie de type permanente, que ce soit universelle ou participative, ça vient après, logiquement, financièrement parlant, maximiser REER, CELI puis tout le kit. Fait que oui, dans certaines situations, si ton objectif, c'est d'avantager la succession, puis ton objectif, c'est de laisser le plus gros héritage possible, tout le kit, oui, ça peut être une option qui peut être correcte, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Fait qu'il faut juste que tu t'aies sûr que ça fit avec ce que toi tu veux, ce que tu recherches puis ce que tu as de besoin. Mais ça peut être bon si ça fait partie de tes objectifs puis c'est pertinent pour toi. Puis ça peut être très ordinaire si ça ne t'amène pas grand-chose par rapport à tes objectifs. Fait que là, étant donné que je n'ai pas plus de données que ça puis d'informations, je ne peux pas plus répondre que ça. Mais encore une fois, ça dépend. Réponse classique. Mais ça dépend de tes objectifs et de ce que tu veux. L'ARC va allumer pour les CELI day trading. Si tu ramasses, mettons, 300 000 et tu le caches, quand tu vas vouloir le remettre, watch out. Ouais, c'est sûr que ça peut être un bon indicateur, un bon petit flag qui lève. Je peux prendre un REE de 3 REE pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui, mais dans le fond, l'argent appartient à l'enfant. Puis oui, tu peux l'ouvrir. Mais là, si dans le fond, c'est juste parce que tu veux contribuer au REA de quelqu'un, le plus simple, c'est comme que le parent l'ouvre, puis tu peux lui donner juste comme l'argent, le parent le cotise, puis après ça, quand vient le moment du retrait, ben, c'est juste plus simple. T'sais. Fait que si c'est vraiment pour donner à l'enfant, puis tout, tu peux juste le faire ouvrir par le parent. Ce serait quoi le meilleur FNB indiciel? Écoute, c'est bien que je ne peux pas répondre à ça. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Moi, ce que je vais te répondre, mettons, c'est tous les portefeuilles de FNB indiciels qui se rééquilibrent automatiquement, comme par exemple VEQT, XEQT, des choses comme ça. Ça, c'est le fun parce que c'est des portefeuilles que tu as 4-5 fonds indiciels dedans. Tout se rééquilibre tout seul. Fait que tu n'as pas besoin de faire un rééquilibrage par toi-même, que tu ferais probablement plein d'erreurs, puis que tu ne ferais pas un rééquilibrage efficace, puis qu'en bout de ligne, tu serais pénalisé à cause de ça. Fait que c'est juste ça que je vais te dire. Les portefeuilles à répartition d'actifs de FNB indiciels, donc VEQT, XEQT, ce genre de produit-là, ce n'est pas un conseil d'investissement que je te dis là, c'est juste de l'information. C'est vraiment des très bons produits. Puis selon moi, pour la grande majorité des gens, à long terme, c'est des produits que tu ne fais rien, tu ne te casses pas la tête, tu laisses ça travailler, puis ça va te donner des rendements qui vont être super bons à long terme parce que c'est des fonds indiciels, donc tu vas faire le rendement du marché, ce qui est vraiment excellent à long terme. Donc, puis Geek des finances, gars, exécuté pour le commun des mortels. Gars, pas si fou que ça, hein? Ben, c'est ça. On est deux à dire ça, fait que c'est ça. Pour les REE, si mon enfant va à l'école à l'extérieur et on fait une demande de prêt, et bourse, il a le droit à 9 500, je suis monoparental, j'ai pris des REE, va-t-il devoir redonner ses bourses à l'impôt? Non, je pense pas. Écoute, là-dessus, je me garde une petite réserve. Il faudrait peut-être que je vérifie pour être sûr, mais je pense pas que ça va. Je pense pas que ça va affecter, mais je suis pas sûr. OK? Je me garde une petite réserve. Il faudrait que je vérifie ou que tu ailles vérifier, là, mais je ne suis pas sûr. OK? Je ne suis pas sûr à 100%, fait que je vais me garder une petite gêne. L'éducation financière, ça marche très souvent de génération en génération, effectivement, puis malheureusement, ben la majorité des générations avant n'étaient pas très éduquées sur les finances, donc la génération qui a suivi, elle ne l'a pas été non plus. Fait que c'est ça le problème. C'est que c'est de génération en génération, la plupart se passent des mauvaises informations. C'est ça le problème. C'est comme une grosse gang de monde qui se donne des mauvais conseils entre eux autres. C'est vraiment ça. Il y en a qui se donnent des bons conseils, puis oui, ça fait une différence quand les parents sont sur la coche, mais malheureusement, ce n'est pas une majorité. C'est ça le problème. C'est quoi la meilleure application pour acheter des FNB indiciels? Ça dépend. Écoute, c'est toute la même affaire. Là. Je veux dire, tu peux prendre une plateforme de courtage de n'importe quelle institution, puis rendu là, c'est une question de goût parce qu'ils font toute la même affaire. Il y en a qui vont aimer mieux la plateforme de Disnat, il y en a qui vont aimer mieux celle-là de Banque nationale, il y en a qui vont aimer mieux Wealthsimple. Fait que, tu sais, ils font toute la même chose, il faut que tu trouves celle-là que toi qui fit le plus, mais tu sais, y en a-tu une qui est vraiment meilleure que les autres? Non, pas vraiment. C'est une question de goût rendu là. J'espère qu'ils vont instaurer la formation financière obligatoire dans le milieu de l'éducation. Il y en a un cours, c'est juste qu'il manque encore quelques données, puis le problème des fois, c'est qu'il n'est pas enseigné par quelqu'un qui a un background de finance. Fait que des fois, ça fait que l'information n'est peut-être pas présentée d'une façon que ça peut allumer toutes les lumières. Il y a quelques enseignants que j'ai rencontrés qui sont vraiment sur la coche, puis ça, c'est tout à leur honneur, puis j'adore ça. Puis
Ça m'a fait plaisir d'aller dans leur classe. Mais malheureusement, des fois, il y en a qui se le font enseigner par quelqu'un, tu sais, que ça ne l'intéresse pas tant, le prof, les finances, puis que comme il n'y a pas le choix de le donner, fait qu'il le donne, mais tu sais, c'est ça. Mais il y a quand même un bon pas de fait. Là. Moi, quand j'étais à l'école, au secondaire, il y avait fuck all. C'était un cours d'économie, mais genre mondial, il n'y avait comme rien qui expliquait le REER, les placements, les investissements, la bourse, tout. Fait qu'il y a déjà un bout de fait, mais il manque encore, je pense, pas mal de contenu selon moi. Puis justement, ben, c'est un peu pourquoi que j'ai fait Altic, c'est pour essayer que ça puisse être utilisé, puis si ça peut aider justement les profs ou les gens qui sont dans les écoles à avoir du contenu qui est comme facilement présentable, puis que ça peut vraiment aider à des fois venir mettre l'emphase sur certains points. Fait que c'est ça, mais effectivement que ça devrait être encore mieux dans les écoles, je suis bien d'accord. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Peut-on switcher un CRI en action sans faire face à l'impôt? Bien, dans le fond, un CRI, oui, tu peux le mettre dans ce que tu veux parce que le CRI, c'est au moment que tu fais tes retraits plus tard que tu vas payer de l'impôt. Fait que dans le fond, mettons que ton CRI en ce moment, c'est un véhicule. Fait que là, je ne sais pas dans quoi il est investi, mais si, mettons, c'est investi dans des placements X, puis que tu veux les mettre, c'est pas des actions, mettons, puis tu voudrais que ce soit toutes des actions, tu peux le faire sans problème, puis tu n'auras pas d'impact fiscal parce que l'impact fiscal, c'est juste quand tu vas décaisser ton CRI, que tu vas sortir de l'argent de ton CRI que tu vas être imposé, pas avant. À 38 ans, je croyais encore qu'investir, c'était seulement accessible aux riches. Je peux te dire que mes enfants savent que ce n'est pas ça et ils ont commencé à investir à 14 et 16 ans. Nice, je suis vraiment content de lire ça. Ça, c'est super, tu viens de faire tout un cadeau. Puis, tu sais, comme tu as vu, tu croyais, tu avais une fausse croyance, tu l'as changé, puis là, tu en fais profiter tes enfants. C'est exactement ça qu'il faut qu'il se passe. Le plus de gens qui sont éduqués, le plus de gens qui allument sur ça, le plus de gens qui vont le dire à leurs enfants, puis le plus d'enfants qui vont être sur la coche, puis après, à long terme, on check ça, puis tout le monde va être intelligent financièrement. Hein? Le beau monde de licorne. Je sais que c'est pas ça qui va se passer, mais ça va être moins pire si on est capable de faire en sorte qu'il y a plus de gens qui sont éduqués. Pour investir dans un FNB indiciel pour payer le moins de frais possible, sais-tu me trader via Disnat ou passer par une institution financière? C'est de le faire par toi-même parce que si, mettons, tu te le fais faire par un courtier, premièrement, il faut que tu aies quand même beaucoup d'argent pour avoir accès à un courtier. Puis si tu te le fais faire par un courtier, bien, il va te rajouter un honoraire de genre 1 Fait que tu vas payer 1 pour acheter un fonds indiciel que tu peux acheter par toi-même. Fait que si le conseiller n'apporte pas de valeur dans ton dossier parce que tu n'as pas vraiment besoin de lui à part pour acheter le fonds, ben tu vas payer 1 pour absolument rien, tu comprends? Fait que si tu fais faire ça par un courtier, assure-toi que le 1 que tu vas payer, le conseiller va t'amener de la valeur en retour. Avoir des FNB 100% actions à 5 ans de la retraite, c'est bon ou c'est mieux 80-20? Comment savoir qu'on a la bonne répartition? Écoute, je te dirais, rencontre un conseiller qui va pouvoir te checker tes affaires puis être sûr que tu aies un bon avis externe de ça. Parce que si tu es à 5 ans de la retraite, ça dépend c'est quoi. Tu veux-tu toucher tout à ton argent dans 5 ans? J'imagine que non. Tu veux l'investir pour plus longtemps. Mais après ça, c'est quoi tes autres sources de revenus? As-tu un fonds de pension? As-tu des revenus locatifs? Fait que, ça dépend de plein de facteurs. Fait que c'est pour ça que la meilleure personne pour t'aider, c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir accès à toutes tes informations puis qui va pouvoir te suggérer c'est quoi la meilleure option pour toi. Parce que pour quelqu'un 80-20 à 5 ans de la retraite, ça pourrait être considéré comme c'est dynamique, puis tu serait peut-être mieux de changer ça parce que tu vas vraiment avoir besoin de beaucoup d'argent dans pas long. Mais pour quelqu'un d'autre, il n'en aura quasiment pas besoin de ces investissements-là parce qu'il va recevoir son fonds de pension, mettons, d'Hydro-Québec. Fait qu'il va le laisser travailler encore pendant 15 ans. Bien là, c'est pas grave, même s'il est 80-20 à 5 ans de la retraite, tu comprends? Fait que c'est vraiment du cas par cas. Tu parles d'IA, maudit que je suis content d'être à la retraite depuis 3 ans. Pas de danger de perdre ma job. Ouais, les IA qui vont remplacer les retraités, ça devrait être assez rare. Ça devrait être assez rare, fait que c'est bien. Mon courtier en placement me coûte 0,7 de frais, 2003, plus de 20 de rendement incluant les frais. Le secret pour avoir des meilleures conditions, rassembler tes avoirs. Oui, effectivement, mais quelqu'un qui investit par lui-même aussi, mettons, va avoir fait aussi au-dessus de 20 mais 0,7, c'est bon. Puis surtout, si vous avez plusieurs membres dans votre famille, ça permet de diminuer les coûts. Fait encore là, ce qui est important, c'est toujours qu'est-ce qu'on obtient en retour. Puis si tu es satisfait, je le sais, ça fait plusieurs fois, des fois que tu commandes des choses que j'ai vues, puis que tu dis que toi, tu juges que ton conseiller il est vraiment bon et qu'il t'amène la valeur, bien, c'est super. Il y en a des bons conseillers, on s'entend. Mais c'est comme dans tout, il y en a des bons, mais il y en a des moins bons. Fait que quand tu en as un bon, tant mieux. Puis s'il amène la valeur dans ton dossier, tant mieux. Mais il faut juste t'assurer que tu en as un bon. Fait que toi, c'est super, mais c'est pas tout le monde, malheureusement, qui en a un bon. Puis souvent, quand tu as moins de 1 million dans les institutions traditionnelles, des fois,
c'est plus dur d'avoir du bon conseil parce que les bons conseillers s'occupent des gens souvent qui ont de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai REI pour mon fils depuis 13 ans et j'aimerais bientôt commencer à sortir les premières années pour mettre dans son CELI, CELIAP. Est-ce une bonne idée, stratégie maintenant qu'il va avoir 18 ans? J'ai REI pour mon fils depuis 13 ans et j'aimerais bientôt commencer à sortir les premières années. Bien là, si c'est un REI, dans le fond, c'est parce que si tu sors cet argent-là, techniquement, tu vas perdre des subventions parce que le REI, tu as jusqu'à 49 ans pour cotiser. Puis si tu fais des retraits avant 60 ans, tu as des pénalités. Fait que je ne ferais pas ça. Je n'utiliserai pas l'argent du REI pour cotiser dans le CELI ou le CELIAP parce que les pénalités vont être majeures. Fait que je ne le ferai pas, si j'ai bien compris ta question. Pour l'assurance d'excellents produits, assurance invalidité pas cher. Ouais, l'assurance invalidité, ça, c'est un non négociable, tu n'as pas le choix. VFV pas fort en 2025, 12 %. J'ai plusieurs fonds qui ont excédé 20 %. Vive la gestion par un bon 5 % des gestionnaires. Oui, comme tu dis, au moins tu es au courant des stats, mais c'est juste un an. À court terme, là, il n'y en a pas de problème sur la gestion active. Il y en a plein de gestionnaires qui battent l'indice sur un an ou deux. 10, 15, 20 ans, c'est là que ça se gâte. Je l'ai tout le temps dit. 10 ans et plus, tout se rééquilibre, puis ça va être une faible minorité qui vont réussir à faire mieux que les indices. Puis ceux-là qui vont réussir vont faire en moyenne 1 à 2 %. Puis c'est sûr que là, cette année, il va te dire « Hey, check, j'ai fait 8 % de plus que le SP500, check comment je suis bon. » C'est sûr qu'il va te le dire, il va te le crier haut et fort parce que ça n'arrive pas souvent. Mais quand tu vas arriver dans 10 ans, 15 ans, ta moyenne, il n'aura pas fait 8 % de plus que le SP500. Genre, ça va être, dans le meilleur des mondes, si tu fais partie des 5 %, tu vas faire 1 à 2 % de plus en moyenne. Ça va être ça les chiffres. C'est tout le temps le même. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Puis John Bogle, dans tous ses livres, l'explique très, très bien pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est juste une question de logique. Il faut qu'il déclare en amont dans sa demande, sinon il va devoir rendre le surplus. Je travaille à l'AFE au CEGA. OK, c'est. OK, ça, c'est pour le. C'est mon enfant. Il faut qu'il le déclare en amont dans sa demande, sinon il va devoir le rendre à l'AFE le surplus qui dépasse son revenu protégé. Ah, cool. Merci, Nathalie. C'est bon de l'avoir précisé. C'est bon, merci pour la question du régime épargne-études. La génération des siroteux de café Tim Hortons apporte souvent des mauvais conseils. On parle des boomers ici. Merci beaucoup. Si je veux diversifier mes investissements dans un produit, tu me conseilles, je mets 40 % FNB indiciel, 30 % autre chose. Écoute, je ne fais pas de conseils là-dessus, là, fait que ça, je suis désolé. J'ai pensé ouvrir un CELI pour mon enfant et les prochains afin qu'ils puissent tous partir à l'école privée au secondaire. Est-ce une fausse bonne idée? Le REA est déjà max out pour l'université. Un CELI pour mon enfant. Ouais, ben écoute, si ton CELI, tu peux l'utiliser pour ce que tu veux. Fait que je veux dire, si tu as 200 000 dans ton CELI éventuellement et que tu veux l'utiliser pour ton enfant, ça t'appartient, c'est à toi. L'important, c'est que ça ne vienne pas affecter d'autres objectifs qui seraient plus importants pour toi ou autant importants que les études de ton enfant. Mais oui, ça peut être une bonne idée. C'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là. J'ai des fonds communs que des plateformes ne peuvent offrir. Ça, c'est tant mieux si c'est le cas. Les rendements générés des FNB dans un REER, on peut aller chercher avec des déductions d'impôts ou non. Les rendements générés des FNB dans un REER, on peut aller chercher avec des déductions d'impôts avec ou non? Non, pas les rendements. Les seules déductions que tu peux aller chercher, c'est quand tu cotises, pas des rendements. Je commence à investir, je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais je prends des actions dans XQT. Est-ce que correct? Écoute, Robin, si tu commences à investir, tu ne connais pas ça, j'ai fait Altic justement pour ça, pour que les gens aient une bonne base. Fait que tu peux aller suivre la formation en ce moment qui est disponible, qui est un modèle paye ce que tu veux, contribution volontaire. Fait que c'est toi qui décides. Puis j'en ai une autre qui sort que ça va vraiment couvrir l'ensemble dans quelques semaines. Là, je te le dis, c'est 15 heures de temps. Ça va vraiment être sa coche, puis ça va répondre à beaucoup, beaucoup de choses. Puis l'important, c'est l'éducation. L'important, c'est que tu comprennes ce que tu fais. Puis parce que si tu dis, j'achète XQT, parce que j'ai vu ça, puis j'ai entendu parler 2-3 gars de ça, puis ça a l'air, c'est pas pire, mais tu ne comprends pas toute la mécanique de comment que ça fonctionne. Quand il va arriver des baisses, tout le kit, il y a plein de choses que tu ne comprendras pas, puis il y a plein d'affaires, plein d'erreurs que tu risques de faire parce que tu n'as pas les connaissances. Fait que tu vas payer le coût de ton ignorance, dans le fond. Fait que moi, ce que j'essaie de faire, c'est que les gens ne payent pas ce coût-là. C'est pour ça que j'essaie de les éduquer du mieux que je peux pour pas qu'ils fassent des erreurs qui peuvent leur coûter cher. Fait que
c'est vraiment, vraiment important. Si tu commences à investir, éduque-toi, c'est le plus important et de loin. Renseigne-toi comme il faut. Je pense que ça dépend quand tu finis de maximiser ton ROI, mais c'est vraiment mieux de le laisser là car il continuera de faire des intérêts. Tu as parlé d'assurance vie tantôt. Est-ce que ça vaut. Oups, ça a popé. Voyons, ça pop. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une assurance vie? Hey, asti, les commentaires, ils popent, ça me fait perdre. Permanente au lieu d'une assurance hypothèque, même si on n'a pas maximisé nos CELI REER. OK. Je répète, l'assurance vie permanente, OK, si en plus c'est pour couvrir ton hypothèque, tu es mieux d'avoir une assurance vie temporaire. OK? Quand tu veux couvrir un besoin qui est temporaire, l'hypothèque, tu ne l'auras pas à vie. Donc, ton besoin, il n'est pas permanent. L'hypothèque, ça diminue avec le temps. Dans 15, 20, 25 ans, ça va être fini de payer. Fait que ton besoin, il est temporaire. Donc, tu prends une assurance temporaire pour remplacer ton assurance hypothécaire. L'assurance vie permanente, c'est quand tu as maximisé tes REER, tes CELI, toutes tes autres affaires, puis qu'après ça, tu es rendu là parce que tu veux maximiser ta succession parce que c'est un objectif important pour toi. Si ce n'est pas un objectif important pour toi de maximiser ta succession, tu n'aurais techniquement même pas besoin d'assurance permanente si tu veux, puis que tu as bien géré tes affaires, puis que tu as des placements, puis que tu es riche, puis que tu n'as plus de dettes, puis que tout est beau. Fait que l'assurance permanente, tu en as besoin si ton objectif, c'est d'enrichir le plus possible ta succession, puis de maximiser ta succession. Si ce n'est pas un objectif pour toi, l'assurance permanente, ça ne vaut pas tant la peine, à moins que tu veux l'utiliser vraiment pour d'autres stratégies qui sont vraiment plus complexes, puis tout, puis que là, c'est vraiment niché à certaines personnes, puis tout, mais je ne parle pas de ça pour l'instant. Okay? Je te parle règle générale, la grande majorité des gens. Coucou Frédéric. Salut Alex. Salut Alex de Dynamique Saguenay. Si vous voulez vous mettre en forme, c'est une place pour aller, ça je vous le dis. Ça va être sa coche. Les trainings sont tellement bons. Ils ont des cours avec des lumières puis tout. C'est malade, la meilleure place en ville. Tu m'enverras 500$, Alex. Salut. Merci, je viens de prendre info supplémentaire pour EEI de mon fils que mon conseiller ne m'avait pas dit. C'est ici quand on a commencé à le retirer. Supplémentaire que mon conseiller ne m'avait pas dit. Ouais, ben c'est ça, ben tant mieux. Et le site Altic est un des plus beaux que j'ai vu. Bon, ben crime, super Nathalie, merci, c'est gentil, j'apprécie. Je suis content que tu aimes ça. J'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans pour que ça soit ça à la coche, fait que je suis content si tu apprécies. Comment se mouiller dans les marchés boursiers après la vente d'une propriété? Graduellement ou one shot? Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans un autre live. Dans le fond, si tu vas checker les statistiques, le lump sum investing, que ça s'appelle, versus graduellement, si tu fais travailler l'argent pendant 15, 20, 25, 30 ans à long terme, la plupart du temps, le lump sum investing, donc de mettre le plus tôt possible, va être la meilleure option. Parce qu'il y a une quote que j'aime bien, une citation, c'est Timing the market beats timing the market. Donc, le plus longtemps que tu es dans le marché, le plus payant que ça va être, parce que des fois, si tu y vas graduellement, parce que tu penses peut-être que ça va baisser, puis que finalement, ça continue de monter, puis là, en bout de ligne, peut-être que ça ne sera pas plus payant. Peut-être que ça va l'être, mais peut-être pas. Fait que quand tu ne te casses pas la tête, puis tu es juste les yeux fermés, je l'injecte, toc, puis tu le laisses travailler pendant 20 ans, probablement que ça va avoir été la meilleure décision. Par contre, si psychologiquement parlant, tu as vraiment de la misère à faire ça, parce que là, je ne sais pas c'est quel montant, des fois, il y en a que ça peut être 500 000, 1 million, puis là, c'est comme, je suis un petit peu, genre, ça me stresse de dire j'injecte tout one shot. C'est correct. L'important, c'est de respecter ta tolérance au risque, puis d'y aller avec de quoi que tu es confortable. Bien, vas-y petit à petit, puis avec des montants que tu considères que tu es bien avec ça. L'important, c'est de ne pas laisser l'argent pendant comme 2-3 ans dans ton compte, puis d'attendre tout le temps le meilleur moment, puis de jamais passer à l'action. Fait que dis-toi, mettons, exemple, peut-être qu'à chaque mois, j'injecte X montant, ou à chaque trimestre, j'injecte un montant. Peu importe c'est quoi les marchés, je l'injecte. Puis là, tu y vas graduellement comme ça, puis tu ne te casses pas la tête. C'est ça, souvent, ça va être une bonne option. As-tu une conférence Altic dans, Colin, les commentaires, ça repop, dans le coin de Montréal, Rive-Sud bientôt? Bien, je vais profiter de l'occasion, vu que tu poses la question. À partir de cette année 2026, ce que j'ai changé, c'est que les formations en présentiel, ça va seulement être des séminaires en entreprise. Fait que les entreprises qui vont m'engager pour que j'aille faire des séminaires et tout ça, ça va être ça. Puis sinon, ça va être des bootcamps, donc des fins de semaine intensives, 2 jours. Puis c'est genre 18 heures. Puis c'est vraiment, vraiment. Normalement, je veux le faire peut-être une fois aux 3 mois cette année. Peut-être qu'éventuellement, ça va venir plus souvent, mais une fois aux 3 mois. Puis je vais essayer de faire genre Saguenay, Québec, Montréal,
Gatineau peut-être, genre une ville différente à chaque fois. Fait que là, je n'ai pas encore choisi mes dates, puis mes régions, ça va être quand, puis tout ça. Mais quand tu vas avoir des détails, ça va être tout le temps affiché sur le site. Puis si, mettons, tu es intéressé à ce que je te mette sur ma liste prioritaire, que j'appelle, dans le fond, ça veut dire que avant d'annoncer une date officielle, bien, tous ceux-là qui sont sur la liste, je les contacte avant pour que s'ils veulent booker la date, parce que c'est comme, ah, crime, c'est à Montréal, puis j'aimerais ça y aller, bien, ils peuvent la booker avant que je l'annonce. Comme ça, bien, ça permet d'être sûr que tu as ta place, puis pas manquer parce que tu es comme, ah, shit, j'ai voulu booker ma date, puis que je suis arrivé 2 jours, puis après, c'était déjà complet, il n'y avait plus de place. Bien là, comme ça t'évite de manquer ta place, dans le fond. Fait que si tu veux être sur la liste, tu peux m'écrire. Puis sinon, ben, je vais l'afficher sur mon site puis sur mes réseaux sociaux quand je vais avoir des nouvelles dates qui vont être disponibles éventuellement. Ça va être quoi le coût de la prochaine formation sur Altic? Écoute, je l'ai mis à un prix vraiment que je considère qui est excellent, c'est-à-dire 399 pour 15 heures de formation. L'information neutre, transparente par un planificateur financier indépendant, moi. Fait que j'ai aucun produit à vendre, j'ai aucun intérêt pécunier que tu prennes une option ou un autre. Fait que moi, je suis vraiment là pour t'éduquer. Puis j'ai vraiment eu du bon feedback parce que je l'ai faite en présentiel, cette formation-là, plusieurs fois. Puis le feedback est vraiment excellent. Là. Fait que, là, je l'ai faite en vidéo pour donner ça accessible à plus de gens. Puis écoute, pour 399, je le sais que les gens, après, ils vont l'écouter puis ils vont dire, crime, pour vrai, ça aurait pu coûter genre plus que 1000$ puis ça aurait valu la peine. T'sais, moi, c'est ça mon objectif. C'est de donner accès au plus de gens possible. C'est pour ça que je l'ai mis pas cher. Puis que les gens l'écoutent puis que ça les aide. Puis qu'après ça, bien, que le bouche à oreille se fasse, puis qu'ils soient contents, puis qu'ils en parlent aux autres, puis que ça aide le plus de gens possible. C'est vraiment ça mon objectif. Ça a toujours été ça. Je suis clair depuis le début. Fait que quand même, si j'avais mis ça à 2000$, c'est comme j'aurais pas aidé autant de gens. Puis mon objectif, c'est d'aider le plus de gens possible. Puis je le sais que la value est là. Moi, ce qui est important, je l'ai tout le temps dit, tu peux vendre les formations le prix que tu veux, ça ne me dérange pas. Si tu vends 10 000 ta formation, puis que ton client fait 100 000, pas de problème. L'important, c'est que la value soit là, puis que ton client fasse beaucoup plus que ce qu'il a payé. Puis moi, bien, la formation, ça va être ça. Je le sais clairement que quelqu'un qui écoute la formation avec attention, le 400$ qu'il va payer, il va le rentabiliser vraiment, vraiment beaucoup de fois. Puis il va ressortir de là avec bien plus que ce qu'il a payé. Puis en plus, une garantie de satisfaction 30 jours. Fait que, c'est comme, je ne serais pas obligé de faire ça, mais je le fais pour vraiment réduire le risque à 100% que quelqu'un finalement n'aurait pas aimé la formation, ce qui m'étonnerait beaucoup, puis ça n'a pas répondu à ses attentes. Bien, s'il m'écrit, puis il se fait rembourser, puis c'est réglé. Fait que ça va être ça. Puis elle va être disponible dans normalement 2 ou 3 semaines. Ça va dépendre de mon gars de vidéo puis le montage puis tout, puis être sûr qu'il n'y a pas trop de bugs qui arrivent. Mais normalement, fin janvier, début février, ça va être là. Est-ce qu'il y a d'autres produits que les FNB indiciels qui seraient intéressants de prendre de l'information dans le but de se diversifier? Plein d'autres produits qui existent. Il y en a plein. Fait que rendu là, oui, tu peux t'éduquer sur plein de choses. Mais après avoir fait toutes tes recherches, la conclusion que tu vas arriver, c'est la suivante, fort probablement. Dans la grande majorité des cas, pour la grande majorité des gens, si tu investis pour 15, 20, 25, 30 ans et que tu es en phase d'accumulation, des portefeuilles de FNB indiciels qui se rééquilibrent tout seul, que tu ne fais rien, tu ne te casses pas la tête, puis tu fais juste laisser ça travailler, ça va te faire des rendements super. Ça va te permettre d'atteindre tes objectifs, puis tu vas avoir fait mieux en termes de rendement que la grande majorité des gens qui investissent de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ça va être ça ta conclusion. Même si tu fais des recherches, tu vas arriver à ça. As-tu un livre que tu conseilles pour augmenter nos connaissances? J'en ai plein, puis justement, dans la formation, j'en donne là-dedans, mais je vais t'en donner une couple que j'ai déjà conseillée. Si tu veux, là, sur ma page Facebook, là, tu peux aller voir dans ma section photos. Parce que quand j'ai commencé mes réseaux, là, un an et quelques, je postais dans le fond des petites pépites, que ça s'appelait. Puis c'est des livres, c'est des recommandations de livres. Je n'ai peut-être posté 15-20, fait que c'est tous des livres que ce serait les tops que je te recommanderais. Fait que les livres à Pierre-Yves McSween, c'est excellent. Les livres de Dave Ramsey, c'est super bon. Il y en a d'autres de Tony Robbins aussi qui sont bons. Fait que dépendamment de ce que tu recherches, écoute, ces 15-20 livres-là que j'ai mis en petites pépites, là, va dans mes photos. Si tu les lis toutes, tu vas être capable de faire ma job, quasiment. Je te le dis. OK? C'est vraiment, vraiment de la bonne information. J'ai l'impression que les Reg-Up est sous-estimé chez les Gen Z de ma génération. Avec une espérance de vie beaucoup plus grande, je me dis que c'est même un bon edge contre la longévité. Bien sûr, il faut choisir un bon domaine. Qu'en penses-tu? C'est parce que le problème avec la Reg-Up, puis tous les fonds de pension, c'est comme je te dis, selon moi, c'est une opinion, OK, mais c'est parce que les règles, ça vaut ce que ça vaut, mais les règles vont fort probablement changer parce que, tu sais, pense-y, là, l'espérance de vie augmente. Tu penses-tu que l'employeur, lui, ce qu'il veut, c'est dire tu peux prendre ta retraite à 55, puis l'espérance de vie est rendue à 100 ans,
Tu vas peut-être vivre jusqu'à 110, puis je vais te payer avec une rente indexée pendant 50 ans. Penses-tu que les employeurs, c'est ça qu'ils veulent? Non, OK? Puis ça ne sera pas rentable. De toute façon, de faire ça, ça va coûter bien trop cher. Fait que ce qui va arriver, c'est que soit que les gens, il va falloir qu'ils prennent leur retraite beaucoup plus tard, ou que leur fonds de pension va être beaucoup moins généreux, ou qu'il ne sera pas indexé, ou qu'il va arriver des choses que ça ne sera pas autant que ça. C'est juste ça. Fait que moi, je suis comme, je ne me fierais pas juste là-dessus, puis encore plus avec l'intelligence artificielle qui arrive, il y a peut-être bien des jobs qui ne seront plus là. Fait que c'est bien beau que tu as ton fonds de pension, mais si ta job n'existe plus dans 10 ans, tu n'auras plus ton fonds de pension. Là. Fait que ça, c'est vraiment à faire attention. C'est une fin de semaine que ce sera. J'aimerais beaucoup être sur ta liste pour Québec ou si tu vas dans des places plus petites, genre Montmagny ou Rivière-du-Loup aussi. Parfait. Ben écoute, écris-moi, Nathalie, en privé. Écris-moi, puis je vais t'ajouter sur la liste. C'est juste parce que là, dans les commentaires, des fois, je ne peux pas tout aller le mettre. Fait que quand tu m'écris, c'est sûr qu'après ça, je vais le voir. Fait que je vais tout de suite l'ajouter. Fait que viens m'écrire en privé, puis je vais faire ça. Fait que, Colin, 1h30, tabarouette, ça a passé vite, ça a bien été, ben j'espère, en tout cas, vous avez vraiment eu des bonnes questions, c'était super le fun. Je peux rester encore un petit 4-5 minutes s'il y a des gens qui ont des questions, gênez-vous pas, je vais rester pendant encore quelques minutes, puis si dans 1 ou 2 minutes, il n'y a personne qui a réécrit, je vais terminer ça. Fait qu'en attendant de voir s'il y a une question qui pop, ben merci à tout le monde d'avoir été là. Super apprécié. C'est tout le temps le fun de faire du contenu. Puis je vous le dis, j'ai ma formation qui sort dans quelques semaines, puis je l'ai vraiment faite avec ça vient du plus profond de mon cœur. J'ai mis le plus de valeur que je pouvais là-dedans. J'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pour que ça soit la meilleure formation que tu peux avoir pour avoir vraiment un excellent niveau de connaissance pour gérer pas mal tous les aspects de tes finances. Puis, je te le dis, ça va vraiment, vraiment pouvoir aider beaucoup de gens, puis ça va vraiment pouvoir t'aider. Fait que quand ça va sortir dans quelques semaines, je te conseille fortement d'aller l'écouter. Tu viendras m'en reparler après, puis tu diras, Fred, Colin, tu avais raison, crime, ça valait vraiment la peine. J'ai appris beaucoup, puis il m'a été pas mal plus riche à cause de ça.